Bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptologique, l'univers crypto et blockchain. Cette vidéo est un récapitulatif de l'actualité hebdomadaire de la crypto-monnaie et des blockchains. Il s'agit d'un condensé de l'actualité présenté sur le site cryptologique.fr. Je vous invite à suivre les liens dans le descriptif pour lire l'intégralité des articles. Semaine 12, du 21 au 27 mars 2022. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toute l'actualité des crypto-monnaies. N'hésitez pas à liker également. J'aimerais faire évoluer ces présentations pour les rendre plus informatives et conviviales, alors surtout mettez des likes et abonnez-vous pour m'encourager à améliorer cette chaîne et son contenu. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos suggestions dans les commentaires, merci. Voici donc l'actualité de la semaine 12. Déjà plus de 30 millions d'utilisateurs pour le crypto-wallet MetaMask. C'est l'un des crypto-wallets les plus appréciés par celles et ceux qui veulent stocker de façon sécurisée leur Ethereum. Il prépare son propre jeton. Une nouvelle crypto est née, ApeCoin, le coin pour les propriétaires de NFT Bored Ape Yacht Club. La célèbre collection de NFT, si ce n'est la plus importante et la plus populaire, n'entend pas se contenter que des jetons non fongibles. Les crypto-monnaies vont être taxées en Inde, mais elles ne sont toujours pas légales. Le gouvernement indien a annoncé que les crypto-monnaies allaient bientôt être taxées dans le pays. Les mesures rentrent bientôt en application, mais il reste pourtant un problème de taille, les cryptos ne sont toujours pas légales dans le pays. Le métavers a un très fort potentiel, le Conseil Bourse. E-commerce, jeux vidéo, réseaux sociaux, santé et sport numérique, éducation en ligne, divertissement en ligne, plateforme de travail. De nombreux secteurs devraient profiter en bourse de la montée en puissance prévisible du métavers, juge Pictet Asset Management. Expo, conférence, lancement du NFT Factory pour démocratiser les biens numériques en France. Les NFT sont désormais pris au sérieux dans le monde des affaires et dans le débat public, mais restent assez confus pour un certain nombre de Français. Dès septembre prochain, un lieu dédié à ces objets numériques sera créé à Paris, afin de les faire découvrir avec pédagogie aux particuliers. Planter un arbre dans le métavers, la Corée du Sud en plante 2 vrais dans la forêt d'Andang ravagée par les flammes. Du virtuel au réel, il n'y a qu'un pas à sauter en Corée du Sud. Du 21 au 25 mars prochain, il est possible de participer au reboisement de la forêt à proximité de la ville d'Andang. La spéculation sur le Bitcoin s'apparente à la « tulipomanie », selon la Banque de France. De prime abord, difficile de voir le rapport entre le Bitcoin, la doyenne des crypto-monnaies créée en 2009 au lendemain de la crise financière, et les tulipes néerlandaises. C'est pourtant bien avec elles que le gouverneur de la Banque de France a comparé la première crypto-monnaie. Coinbase Wallet permet désormais de stocker des cryptos basés sur Solana. Coinbase Wallet vient de renforcer son support multi-chaîne avec un nouvel ajout et pas n'importe lequel. Guerre en Ukraine, Bitcoin, NFT. Comment la crypto-résistance s'organise. Plus de 100 millions de dollars ont été récoltés en crypto-monnaie par le gouvernement ukrainien ou par le Fonds crypto pour l'Ukraine. Henken annonce une nouvelle bière virtuelle dans le métavers. Le directeur mondial de la marque néerlandaise a tenu une conférence de presse dans l'espace virtuel de Decentraland pour présenter son nouveau produit. La FIFA annonce qu'une plateforme de crypto-monnaie va être un des sponsors du Mondial 2022. À quelques mois de la Coupe du Monde 2022 au Qatar,
la FIFA a signé un partenariat avec Crypto.com pour que la plateforme de crypto-monnaie soit un des sponsors de la compétition, mardi 22 mars. Bored Ape, le NFT le plus connu au monde, pèse désormais 4 milliards de dollars. Le Bored Ape ressemble à un personnage issu d'un clip de Gorillaz. Mais un an après son lancement, ce NFT, un jeton non fongible, pèse bien plus lourd que toute la discographie du groupe de Damon Albarn. La société Yuga Lab, à l'origine du dessin, vient de clôturer son premier tour d'investisseurs et annonce avoir levé 450 millions de dollars. La valorisation totale de la société s'élèverait ainsi à 4 milliards de dollars, un record, pour un tel exercice, d'après les fondateurs de la société. Christine Lagarde juge les crypto-monnaies comme une « menace » dans le contexte russe. Les crypto-monnaies sont-elles une menace dans ce contexte de guerre en Ukraine ? Oui, a affirmé Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, BCE, ce mercredi 23 mars. À l'occasion d'un forum sur l'innovation de la Banque des règlements internationaux, BRI, elle a déclaré que, parmi toutes les catégories d'actifs numériques, les crypto-actifs me préoccupent le plus dans le contexte russe. JR vend sa fresque de Lviv en NFT pour aider l'Ukraine. La fresque déployée par l'artiste JR sur la place de l'Opéra de Lviv le jeudi 17 mars continue de faire parler d'elle. Bitstack, le compte épargne Bitcoin. Avec Bitstack, arrondissez vos dépenses à l'euro supérieur et épargnez la petite monnaie en Bitcoin. Cette start-up fait partie de la sélection « 100 startups ou investir en 2022 » de Challenge. La Banque d'Angleterre veut accroître la régulation des monnaies virtuelles. Réguler pour éviter les risques sur le système financier. C'est la recommandation de la Banque d'Angleterre, BOE. Elle estime ce jeudi que la régulation des crypto-monnaies doit être accrue afin que la croissance récente du secteur ne se transforme pas en risque systémique. Le fondateur d'Ethereum s'inquiète de la dérive des cryptos et des NFT. L'univers crypto a bien changé depuis 2013, date à laquelle Vitalik Buterin rédigeait le premier livre blanc de ce qui allait devenir la blockchain Ethereum. Initialement construit sur l'idée d'une décentralisation maximale, les actifs numériques peinent aujourd'hui à conserver cette philosophie au premier plan. Selon Buterin, ce problème vient de la folie spéculative qui règne autour des cryptos et des NFT. Gagner du Bitcoin gratuitement, programme de parrainage. Gagnez 5 € en Bitcoin en vous inscrivant sur la liste d'attente. Vous pourrez ensuite parrainer des amis à votre tour pour gagner 5 € jusqu'à 100 €. C'est 100% gratuit et sûr. Arrondissez vos dépenses à l'euro supérieur et épargnez la petite monnaie en Bitcoins. Cette start-up fait partie de la sélection « 100 startups ou investir en 2022 » de Challenge. Gaz, la Russie pourrait accepter le Bitcoin comme moyen de paiement, la crypto décolle. Alors que la Russie n'acceptera plus de versements en dollars ou en euros pour les livraisons de gaz à l'Union européenne, le Bitcoin a été évoqué comme possible moyen de paiement. Le cours de la reine des crypto-monnaies progresse. La start-up au code marque les objets et les protège grâce aux NFT du monde réel. L'entreprise, basée à Nantes et à La Roche-sur-Yon, ambitionne de faire de sa technologie de marquage innovante une norme mondiale. Ainsi s'achève cette vidéo, j'espère que la nouvelle présentation vous a plu. N'hésitez pas à suivre les liens de la description pour plus de détails sur les articles.
Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la crypto-monnaie et les blockchains. J'espère pouvoir faire évoluer cette chaîne afin de vous offrir un contenu plus convivial et divertissant, alors surtout abonnez-vous pour m'encourager. Merci à vous. À bientôt.